Bonjour à tous, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai appris en étant coaché, accompagné par l'agence numéro 1 dans le monde sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc c'est une agence qui dépense à peu près 15 millions de dollars tous les mois. Et donc je me suis fait accompagner, coacher par cette agence là ces derniers mois pour apporter encore un maximum de résultats à mes clients, que ce soit les clients de ma partie agence. Donc j'ai une agence qui s'appelle Peanuts Consulting où on accompagne des marques e-commerce à scaler grâce à Pinterest Ads, et également une partie formation. Donc ça c'est le programme d'accompagnement Pinicom qu'on propose à des personnes qui préfèrent se former par elles-mêmes, et ça comprend également des coachings, etc. Donc mon but vraiment sur Pinterest c'est vraiment de devenir le meilleur dans mon domaine, et pour ça, pour devenir le meilleur dans son domaine, il faut toujours être accompagné des meilleurs. C'est pour ça que j'ai pas hésité à investir plusieurs milliers d'euros dans du coaching pour quelques heures de coaching, parce que ça fait vraiment la différence. Qui dit apport de résultats massifs derrière à mes clients dit plus de rétribution au niveau financier également, parce qu'on a une partie sur l'agence où on a un fixe et une partie variable, et du coup plus on apporte de résultats, plus notre partie variable elle augmente également. Pour la partie formation, c'est la même chose. Plus de personnes qui vont avoir d'excellents résultats, déjà qu'il y en a déjà pas mal, qui vont derrière nous faire encore des recommandations, etc. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Je suis tout le temps en train de me former, que ce soit des formations, des coachings. Et dès que je vois une personne sur Pinterest qui fonctionne bien, que ce soit aux US, en Australie, Allemagne, etc., j'essaie de rentrer en contact avec elle, de payer des coachings, payer des formations. Toutes les formations que j'ai vues passer, je les ai toutes payées pour vraiment me faire directement la meilleure expertise possible. Et c'est pas pour rien qu'on arrive à obtenir des ROS avec l'agence de 7, 8, 9, 10. C'est parce qu'en fait on est formé des meilleurs et on applique ce qui fonctionne le mieux sur d'autres marchés et on les applique sur d'autres marchés. Donc là par exemple l'agence que je vous ai parlé, elle était ciblée aux US et ça cible souvent le marché US. Donc ça on peut le transformer et le transposer sur des marchés européens pour avoir le même type de résultats, même si les algorithmes ils varient un peu entre les différents marchés. Bon, maintenant que cette présentation a été faite, on va passer maintenant au point clé que j'ai appris grâce à ces différents coachings. Donc déjà, avant toute chose, ce que j'ai appris, c'est la compréhension de l'algorithme Pinterest. Donc c'était quelque chose que je maîtrisais, mais pas à ce tel point, parce que je faisais des actions sur les comptes Pinterest qu'on gère, et derrière je savais quel type de résultat on allait obtenir, mais je savais pas pourquoi fondamentalement ça allait faire ça. Et en fait, là, ça m'a permis vraiment de comprendre l'algorithme en profondeur, et plus particulièrement la phase d'apprentissage. C'est une notion très importante sur Pinterest, la phase d'apprentissage. C'est la phase où l'algorithme, en fait, il va tester différentes poches d'audience pour savoir laquelle va le mieux fonctionner. Il va tester différentes créas, et il va faire en fait un mix de tout ça pour trouver les meilleures créas, les meilleures audiences, qui va permettre ensuite d'avoir les meilleurs prospects qui vont pouvoir acheter sur le site web et sur les sites e-commerce. Donc ça, cette phase d'apprentissage, la majorité des personnes ne la comprennent pas. Même moi au début, je pense que les premiers 6 mois, les premiers 1 an sur Pinterest, je ne l'ai pas comprise, parce que c'est quelque chose d'assez subtil à comprendre, et même là, je pense qu'il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Je la comprends vraiment beaucoup mieux. C'est une phase où elle est obligatoire sur Pinterest. On a un algorithme qui va tester différentes poches d'audience, différentes créas, et il faut s'attendre du coup dans les premiers jours à avoir une perte de performance sur les 3 à 6 premiers jours en fonction du compte Pinterest qu'on a. Si c'est un compte qui a de la data, qui a déjà tourner des publicités ou pas, on a souvent une perte entre 40 et 80% de performance comparée à la suite. Et sur Pinterest, comme je dis beaucoup dans mes vidéos, ce qu'on cherche, c'est vraiment la stabilité, et pas faire vraiment beaucoup de chiffre d'affaires sur une courte période donnée après que ça crache super fort, mais vraiment enchaîner les campagnes gagnantes pour créer quelque chose de croissant qui va permettre d'avoir une réelle stabilité sur le long terme. Et c'est comme ça qu'il faut jouer avec Pinterest. C'est pas jouer court terme, sinon on est sûr de perdre. Et il y a beaucoup de personnes au final qui viennent de Facebook, qui essaient de transposer ce qui fonctionne sur Facebook à Pinterest. Donc ça peut marcher dans une certaine mesure en termes de créa, mais en termes de ciblage, de stratégie, d'algorithme, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agences au final, Facebook Ads, qui font du Pinterest, mais pour moi c'est pas possible de bien performer sur les deux en même temps. Les algorithmes ils sont complètement différents, et en faisant du Facebook Ads derrière, si on a le même comportement sur Facebook et Pinterest, c'est vraiment impossible de performer sur la plateforme. C'est totalement différent. Et moi j'ai eu cette chance au final. Au début, Facebook Ads, j'y ai très peu touché. J'ai juste lancé, j'ai peut-être dépensé 1000 euros au global en publicité Facebook, mais après je me suis directement penché sur Pinterest. Du coup j'ai pas eu forcément besoin de vraiment désapprendre ce que j'ai appris sur Facebook, et pour le réintégrer à Pinterest, je suis parti vraiment d'une base toute simple, où j'ai appris de zéro comment fonctionne l'algorithme. Et après j'ai testé, j'ai fonctionné beaucoup en essai-erreur au démarrage, parce qu'il y a 2 ans il n'y avait pas trop de contenu sur Pinterest, et c'est très compliqué de trouver de bonnes informations. On avait aussi un algorithme moins performant, donc ça rentre en jeu également. Donc tous ces facteurs là, ça a fait que j'ai beaucoup fonctionné en essai-erreur
au démarrage, donc ça a fait perdre beaucoup d'argent, c'est sûr, mais derrière, cette expérience-là, elle m'a permis ensuite et maintenant d'avoir ce type de résultat à chaque fois qui fonctionne très bien. C'est parce qu'on comprend directement l'algorithme de Pinterest et après derrière, j'ai pu former différentes personnes en formation et apporter de gros résultats sur la partie agence pour les clients qui me font confiance. Donc ça, c'est le premier point que j'ai appris, donc la compréhension de l'algorithme au global et la phase d'apprentissage, comment elle fonctionne dans le moindre détail pour faire comprendre aux personnes exactement comment ça fonctionne pour avoir un maximum de performance. La deuxième chose que j'ai appris, c'est au niveau de la segmentation dans les audiences de retargeting. C'est super important et ça, la personne qui m'a fait les coachings me l'a beaucoup répété. Vraiment faire une segmentation au niveau du retargeting très précise sur donc, les personnes qui ont interagi avec les épingles Pinterest sur les 30 derniers jours en excluant une partie. Et vraiment, au plus on est précis, au plus on fait des schémas précis en mettant la bonne publicité devant le bon visiteur, c'est ça qui va faire vraiment la différence en termes de retargeting. C'est très important d'avoir des audiences de retargeting bien set-up sur Pinterest parce que les personnes sont en phase d'inspiration. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que quand les personnes sont en phase d'inspiration, derrière, il ne faut pas oublier de les recibler sans cesse pour les faire passer à l'action. On a du trafic qui est un peu plus froid sur Pinterest et il ne faut pas hésiter à faire du retargeting. Et au plus on est précis en termes de segmentation sur les visiteurs, les ajouts au panier, les personnes qui ont engagé avec nos épingles, les personnes qui ont vu un certain pourcentage de la vidéo, etc., etc. Au plus on est précis là-dessus, au plus derrière on va pouvoir segmenter étape par étape et mettre la bonne publicité devant le bon utilisateur de Pinterest. Et après, même en retargeting au global, il faut penser à faire du retargeting sur vraiment toutes les plateformes, vraiment avoir une omniprésence en tant que site e-commerce, que marque e-commerce, c'est vraiment très important pour maximiser vos chances d'avoir un bon retour sur investissement au global. Donc c'est très bien de faire de l'acquisition sur Pinterest, mais il ne faut pas oublier de faire du retargeting sur Pinterest de manière très segmentée, c'est vraiment l'idéal de faire ça, et également d'avoir une omniprésence avec différentes plateformes qui font du retargeting comme Facebook Ads, il ne faut pas l'oublier en retargeting, il fonctionne très bien et c'est une très bonne plateforme pour achever les ventes. Donc faire de l'acquisition sur Pinterest et du retargeting sur Facebook Ads, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et après, vous pouvez l'étendre sur TikTok Ads, Snapchat Ads, Google Ads, etc. etc. Et c'est très important d'avoir cette omniprésence au global pour maximiser votre ROAS de votre marque, donc au global comme je l'ai dit. Après sur la partie créa, donc j'ai beaucoup appris sur la partie créa. Donc de toute façon la partie créa c'est toujours la même chose, il faut toujours tester différents formats, différentes choses, etc. Mais il faut pas négliger le format statique. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le format vidéo fonctionne beaucoup, qui fonctionne tout le temps. Donc ça dépend, il y a certains types de produits, les produits type dropshipping, il y a beaucoup de produits dans ce sens qui fonctionnent très bien en vidéo, où on met des bons scroll stoppers assez putaclic et assez clivants. Donc ça fonctionne très bien en dropshipping, mais derrière pour des créas, pour des réelles marques qui s'implantent, le format statique il est quand même très important parce qu'il s'intègre vraiment très bien dans le fil d'actualité de Pinterest. C'est comme ça qu'on peut créer des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités sous le format statique et sous le format vidéo également. Et il ne faut pas hésiter souvent à tester au final des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités pour que ça s'intègre bien dans le fil d'actualité et que les personnes se rendent pas compte que ce soit des publicités. Moi j'ai beaucoup discuté avec des personnes parce que souvent je présente ce que je fais des publicités sur Pinterest pour des marques e-commerce, etc., etc. Et les personnes me disent souvent je savais pas qu'il y avait des publicités sur Pinterest parce qu'elles sont très discrètes. Et justement, si vous faites des publicités discrètes qui se marient très bien avec le fil d'actualité de Pinterest, vous allez avoir de très bons taux de clics et des personnes qui ne savent même pas qu'ils ont cliqué sur des publicités, et c'est comme ça que vous arrivez à avoir de très bons résultats sur cette plateforme. Donc cette partie créa elle est super importante, et d'autant plus sur Pinterest où on est sur un moteur de recherche visuelle où les personnes sont vraiment en quête d'inspiration, et si vous avez une mauvaise créa, c'est impossible de performer sur Pinterest, que ce soit sur la partie organique et aussi sur la partie ads. Donc les créas, pour résumer, c'est le nerf de la guerre. Le troisième point essentiel que j'ai appris avec cette agence, c'est au niveau de l'algorithme du marché aux États-Unis. Donc souvent, il y a un décalage entre les États-Unis et les marchés européens. Ce qui se fait aux États-Unis maintenant, c'est ce qui va arriver dans les prochaines années en France. Donc là, j'ai une très bonne compréhension de ce qui fonctionne aux États-Unis actuellement. Du coup, d'ici les prochaines années également, je vais pouvoir voir ce qui arrive et avoir un coup d'avance sur toute la concurrence qui sont encore sur les règles actuelles. Donc il y a une très grosse évolution de Pinterest à chaque fois. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui sortent. Donc il y a la fonctionnalité par exemple Shop the Look qui est arrivée, la partie shopping également qui est beaucoup mise en avant, parce que Pinterest, ils veulent devenir la plateforme shopping par défaut où les personnes viennent chercher des idées d'inspiration pour acheter de nouveaux produits sur Pinterest. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent, et souvent elles arrivent aux US, et après
elles arrivent en France. Donc il y a toujours un décalage à ce niveau-là. Et ça m'a permis également ce coaching de vraiment d'avoir un coup d'avance sur la concurrence, dans le sens où je sais ce qui va fonctionner dans les prochains mois et je sais également ce qui fonctionne à l'heure actuelle. Du coup, je peux déjà anticiper certains comportements de l'algorithme et c'est ça qui fait une grande force au final pour toujours avoir un coup d'avance sur la concurrence et avoir un maximum de résultats au quotidien et de manière stable. Mon but, c'est pas de faire un bon coup sur Pinterest, là c'est 1 ou 2 prochains mois, mais vraiment être présent sur le long terme et c'est comme ça qu'on arrive à le faire au final en mixant de la data, ce qu'on comprend sur les différents marchés et en essayant de l'appliquer sur le marché français. Des fois on est un peu trop en avance, du coup ça ne fonctionne pas, mais c'est des stratégies qui fonctionneront dans les prochains mois si ça ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Après quelque chose, le quatrième point que j'ai compris, c'est les internal trimmers dans Pinterest. Alors Pinterest c'est une plateforme où souvent il faut un peu bidouiller mine de rien, c'est pas comme sur Facebook où au final vous lancez en prod et ça fonctionne toujours mieux qu'avec des intérêts ou etc. Sur Pinterest, il faut un peu plus bidouiller. Il y a plein d'astuces en fait pour maximiser le ROAS, des petites astuces, des fois toutes simples, hein, mais que la majorité des personnes ne font pas. Et ça permet d'augmenter le ROAS. Et des fois, des petites astuces, ça permet d'augmenter de 0,5 le ROAS. Et à contrario, si on fait quelque chose, des fois, ça nous fait baisser notre ROAS également de 0,5, de 1 ou de 2. Et ça peut être quelque chose de très problématique. Et il existe des internal trimmers dans Pinterest. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout parler. Et ça, c'est des développeurs de l'équipe interne aux US de Pinterest qui l'ont transmis à l'agence parce que c'est des choses qui ne sont pas parues publiquement. Mais en fait, il y a des comportements d'algorithmes qui font que dès que vous appliquez, que vous cochez tel ou tel bouton, derrière, vous avez une perte de performance. Et en termes de créa également, il y a un nombre de créas limité. Et si vous ajoutez des créas ou des centres d'intérêt à une certaine fréquence, vous allez perdre beaucoup de performance et ça peut aller jusqu'à des pertes de performance, jusqu'à 60-70% de perte de performance pour certains comportements que vous pouvez faire dans le management de vos campagnes Pinterest. Donc typiquement, un exemple que je peux vous donner, ça serait, admettons, vous souhaitez rajouter des centres d'intérêt dans votre campagne déjà existante. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne très, très mal dans le sens où c'est un internal trimmer. Donc admettons, vous avez votre campagne avec vos différents groupes d'annonces et vous souhaitez à l'intérieur rajouter des centres d'intérêt. C'est quelque chose qui va vraiment perturber l'algorithme et ça va faire baisser vos statistiques à grande échelle. Donc je vous invite à ne pas le faire et ça, il y en a plein. Là, je vous ai donné l'exemple sur les centres d'intérêt à ne pas rajouter dans un même ad group. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc pour les personnes qui sont novices sur Pinterest, ça veut dire rajouter donc une nouvelle audience dans une campagne déjà existante pour cibler une autre audience. Donc ça, c'est vraiment très mauvais à faire. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a vraiment plein, mine de rien. Et si on les comprend pas, derrière, on a beaucoup de pertes de performance sans même le savoir. C'est ça le pire, c'est qu'on ne le sait même pas. Et récemment, je parlais avec une personne justement qui n'arrivait pas à avoir de la stabilité sur le long terme de Pinterest parce que à chaque fois, ce que cette personne faisait, c'était que elle ajoutait différents éléments qui font perdre de la performance à l'algorithme Pinterest. Et ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas sur Pinterest en ajoutant ou modifiant certains éléments de la campagne. Donc, c'est très important à prendre en compte si vous voulez avoir cette stabilité et des résultats pérennes sur le long terme. Donc voilà au global ce que j'ai appris. Après j'ai appris vraiment différentes choses, mais là je vous ai fait les points essentiels et les plus indispensables pour que vous compreniez l'algorithme Pinterest un peu plus en profondeur. Donc tout ça, tout ce que j'ai appris vraiment en détail, étape par étape, les internal trimmers, etc., la compréhension de l'algorithme, de la phase d'apprentissage, c'est ce que je détaille dans le programme de formation Pinicom. Donc c'est un programme de formation vidéo où en fait j'ai détaillé tout ce que j'ai appris sur ces 2 ans et demi d'expérience sur la plateforme, où je me suis fait coacher, accompagné par différentes personnes qui m'ont permis d'obtenir ce type de résultats sur Pinterest. Donc là, ça fait 1 an que la formation est sortie. On a accompagné plus de 50 personnes juste sur la partie formation et des dizaines de marques e-commerce sur la partie agence. Donc toute cette expérience, on l'a condensée sur un format vidéo. Et derrière, vous avez des coachings avec moi pour performer au maximum sur Pinterest. Et on ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas atteint de gros ROS sur la plateforme. Donc tout ça, je vous mets le lien juste en dessous parce que ça fait 1 an que la formation est sortie. Et pour les 1 an, j'ai fait une promotion vraiment exceptionnelle que je fais jamais dans l'année. Donc je fais vraiment quelques promotions dans l'année, mais c'est vraiment très rare. Et là je vous laisse donc le lien en dessous, je vous détaille les différents éléments et ça comprend donc le programme d'accompagnement, les coachings, mais si vous voulez plus d'informations, je vous laisse tous les détails en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter si vous avez la moindre question au sujet de Pinterest. Je passerai personnellement dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par le programme d'accompagnement Pinicom, le lien il se trouve directement en description. C'était Luc, ciao ciao.